Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo découverte, top, flop du moment. Donc, on démarre tout de suite. On démarre avec mes tops. Mes tops, ce sont ceux-ci. Alors, ce produit-là n'était pas du tout destiné à moi. C'était un produit que j'ai acheté pour mon mari qui, curieusement, étant un produit Cadom, quand même assez propre, entre parenthèses. En tout cas, ce sont des produits que très souvent les dermatologues peuvent vous conseiller. En tout cas, ceci étant, mon mari ne l'a absolument pas supporté. Ça n'a fait que lui réactiver les démangeaisons qu'il a au niveau du dos. Et il en est venu à la conclusion, tout simplement, que quand il se lavait avec un autre gel douche du type Sanex, les démangeaisons s'arrêtaient. Quand il se lavait avec ça, il avait des démangeaisons. Donc, j'ai fait la chose suivante, c'est que j'en ai hérité. Bien évidemment, c'est un 1 litre. Je l'avais acheté chez Lidl pour moins de 4 euros, il me semble. Eh ben, à ma grande surprise, j'aime assez. Je l'utilise depuis un petit moment déjà. Il en faut très très peu. J'en suis là. Donc, autant dire que j'ai dû peut-être utiliser un gel douche de 250 ml. Pas tout à fait encore, presque. J'aime beaucoup. C'est une texture assez épaisse qui mousse pas tant que ça. Juste ce qu'il faut, l'odeur est très agréable, franchement, j'aime beaucoup ce produit-ci. Voilà, c'est un savon, donc c'est sans savon, sans colorant, c'est au pH neutre, c'est pour peau réactive. Garantie, donc sans parabènes, sans colorant, et c'est testé cliniquement. Vous pouvez faire le corps et les cheveux, bien évidemment je ne fais pas les cheveux avec. J'en ai autant dire que je pense que je vais me lasser de l'odeur, mais pour le moment ça va. J'aime beaucoup, c'est très neutre, c'est assez agréable. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, le flacon pompe, très pratique, donc top. Ensuite, je vais complètement dans le désordre dans mes produits que je vous propose. Ceci, c'est pour moi, alors, est-ce que je vous éblouis un petit peu comme ça? C'est un top, c'est un produit de chez Essence, c'est de la gamme Luminous Matte Bronzer Powder, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est un bronzer tout simplement, c'est le 02 Sun Glow. Hop, il porte parfaitement son nom. Je l'aime beaucoup, je l'ai ressorti là début de l'automne. Alors il peut paraître légèrement orangé, il l'est, on va pas se mentir, c'est un orangé, mais un orangé très qui tire déjà un petit peu sur le gris. On est déjà sur presque du froid, des couleurs froides. Il est très bien. Moi, personnellement, quand je suis encore un tout petit peu bronzée, parce que je n'ai pas de fond de teint sur ma peau, je n'ai rien, juste un petit peu de bronzer, celui-ci, eh ben, ça me donne, ça me matifie la peau et ça me donne ce petit, excusez-moi, ça me donne ce petit côté, vous voyez, je viens d'en remettre un petit peu, ce côté un petit peu bronzé que j'aime. Ça me dérange pas qu'il soit encore un petit peu teinte chaude. Après, c'est sûr que c'est pas un bronzer que je vais porter quand je serai plus du tout bronzée. Mais très sincèrement, pour l'instant, il fait parfaitement l'affaire. Et c'est celui qui a remplacé celui que j'ai terminé et que je vais vous présenter dans mes produits terminés. Excusez-moi. Et franchement, je vous le recommande. Il est très bien. Je l'ai en teinte 02. Il est ni trop clair ni trop foncé, comme vous pouvez voir. Ça reste très naturel. Franchement, ces petits produits de chez Essence sont une petite tuerie. Et c'est un contenant de 9 grammes. Donc, ce qui fait que ça suffit largement. Un autre top, ceci de chez toujours Essence. J'aime beaucoup vous proposer des produits qui sont abordables. Parce que je sais que maintenant, vous pouvez les commander. Et que vous les trouvez très souvent, ces produits-là, ces petits produits Essence, dans vos Auchan. Donc, ce qui facilite quand même la vie. Et j'adore ce mascara. C'est un mascara volume extrême, mascara noir intense, comme ceci. Le packaging est comme ceci. La brosse est une brosse assez surdimensionnée, assez impressionnante. Elle est comme ceci, comme vous pouvez voir. C'est moi qui l'ai mis un peu de côté, parce que quand je travaille mon mascara, j'aime bien que la brosse soit un petit peu de côté. C'est un mascara ultra noir qui fait de très beaux cils. C'est celui que j'ai actuellement, vous voyez. Je l'ai posé depuis ce matin avant d'aller travailler. Et là, je vous filme la vidéo, il est presque 17h30. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas de chute en dessous de l'œil.
Il s'applique assez facilement. La brosse, faut bien évidemment qu'elle soit utilisée à bon escient. Je veux dire, faut la dompter, la brosse. Mais franchement, une fois qu'on la dompte, c'est un très très bon mascara. Moi, j'aime beaucoup. Il me donne effectivement du volume. Pas un volume de fifou non plus, mais un volume tout ce qu'il y a de plus correct. C'est un noir très intense. Il fait pas de chute. Il ne me pique pas les yeux. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je vous le recommande, ce petit mascara-ci. Ensuite, on va passer au niveau des parfums. Je vous présente ce petit parfum, ce que vous allez pouvoir voir. Il vient de chez Zara. Et c'est le Gardenia. Je vous le montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Je l'ai tué le truc. Hein. Je l'ai acheté aux dernières soldes. Voilà où j'en suis. Et ce parfum-là, je vous le recommande. La tenue des parfums, des petits parfums Zara qui sont des 100 ml, elle est pour moi très très bien. Franchement, ça tient toute la journée. J'ai pas besoin d'en remettre. Je trouve que c'est un de très très bons petits parfums. En tout cas, ceux que j'ai, j'en ai déjà plusieurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur mes parfums. Donc des petits parfums comme ça, pas très chers. Le parfum coûte 9 €, le 100 ml. Et celui-ci, je vous le propose tout simplement parce que c'est un dupe parfait. Alors, je vous dis bien parfait. Du... oh, le trou. Alors, ça valait le coup hein, de vous présenter ce parfum-là et de pas retrouver ce que c'est. C'est un dupe parfait du... oh là 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 là. Ça va me revenir. Ça va me revenir et si ça ne me revient pas, je vous le mettrai en... Du black... Du parfum black de chez qui? Ah, je vous le mettrai en annotation, soit en barre d'infos, vous regarderez. C'est un dupe parfait du Black Opium. Voilà, du Black Opium, tout simplement. C'est un dupe parfait du Black Opium. Chaque fois que je le mets pour aller travailler, les gens me disent je connais cette odeur. Et généralement quand je leur dis c'est un parfum de chez Zara qui ressemble au Black Opium, sincèrement c'est vraiment une très très bonne copie. Un très bon dupe, en tout cas pas une copie mais un dupe. Donc le Gardenia de chez Zara, je ne saurais que vous le recommander. La tenue est plus qu'excellente. Ensuite un autre favori make-up et après on passera à un tout autre registre. C'est ceci, toujours un produit de chez Essence dans leur gamme Coast and Child. Comme ceci. C'est le numéro 02 Smooth and Groove. Ils ont toujours des noms très amusants de leurs petits produits. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres liquide mat qui est rouge, qui a une couleur absolument divine, que j'aime beaucoup. C'est un espèce de... On appelait ça il y a encore quelques années sur YouTube les grèges. C'est exactement ça. C'est un rouge à lèvres. Là, il a l'air un peu plus foncé que ce qu'il... un peu plus rosé que ce qu'il n'est. C'est un espèce de bois de rose avec un sous-ton légèrement grisonnant qui est juste magnifique quand il sèche. Il sèche entièrement mat. Il ne bouge pas, il ne file pas. Il est sans transfert et il est juste canon, il n'assèche pas les lèvres. Vous avez l'impression d'avoir des lèvres sans matière. Il est juste, franchement, magnifique. J'adore ce rouge à lèvres aussi. Et on va aller dans un tout autre favori. C'est ceci. J'ai fait un haul action il n'y a pas longtemps et je vous ai présenté ce café en disant que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. C'était des cafés donc, qui s'adaptent aux machines Dolce Gusto. Ceci dit, pour la petite expérience et pour la mauvaise expérience, j'ai acheté des dosettes qui étaient compatibles en Allemagne. J'avais du café partout, ça fuyait de partout, sauf par l'orifice où ça doit sortir. Donc je me méfiais un petit peu des produits qui étaient soi-disant compatibles avec les Tassimo, les Dolce Gusto. Celui-ci, je vous le remonte d'un peu plus près, bon bien sûr à l'ouverture, c'est le Palazzo, voilà, café italien, Luongo. En tout cas celui-ci, franchement... Il est super bon et c'est vraiment des dosettes qui s'adaptent parfaitement bien aux machines Dolce Gusto. Franchement, je vous le recommande. J'ai eu des invités quasiment tout de suite après ma vidéo action et je leur ai fait, et très sincèrement, aucun n'a décelé que ce n'était pas des vraies dosettes Dolce Gusto, Nescafé, pardon. Et franchement, je vous les recommande à 1000%. Elles coûtent 2,69 €. Ça, la prochaine fois que je retourne à Action, j'en fais un stock. Et voilà, j'en fais un stock. Et j'espère qu'il y aura différentes variétés. Mais celui-ci, en tout cas, faites-moi confiance, je vous le recommande. Si vous le testez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, un dernier petit top.
Et ensuite, on passera au flop parce que oui, j'en ai. Un top, c'est ceci. Alors évidemment, vous connaissez tous. Hein, c'est tout simplement les verres qui ne tiennent pas la chaleur. Par contre, ceux-là, hein, ce sont des verres en bambou, en fibre de bambou. Donc rien de plus naturel que ça. C'est de la fibre de bambou. Vous mettez votre café le matin et vous partez travailler. Vous le buvez sur la route. Faut le boire hein, parce qu'il ne restera pas chaud, bien évidemment. Vous le buvez sur la route. C'est parfaitement hermétique. Hein, bien sûr, il ne faut pas le retourner. Hein. C'est parfaitement hermétique si vous le laissez droit. Vous avez une bande de silicone qui est antidérapante et anti-chaud si vous mettez votre café vraiment chaud dedans. Celui-ci, je l'ai trouvé à Maison du Monde pour même pas 6 €. Je le trouve très joli et franchement, pour boire son café, c'est un 50 ml. Pour boire son petit café sur la route ou en arrivant au boulot, franchement, ça évite de se précipiter sur la machine à café. Franchement, c'est un petit top. On va passer au flop parce qu'il en faut à un moment donné. Je vous remonte le rouge à lèvres qui a complètement séché. La couleur est un petit peu plus rose, c'est dommage. Il a complètement séché. Et regardez, j'ai rien. Voilà, il est magnifique. Donc les flops, on démarre tout de suite avec un flop. Alors à mon grand désarroi, c'est un flop. Un gros flop, un bide même, franchement. C'est donc les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline que j'adore d'amour, de passion, de folie. Surtout, je m'attendais absolument pas à ce que cette teinte, la 115 fondeur que j'ai acheté très récemment, c'est mon dernier petit bébé. Une des couleurs que j'ai le plus cherché, et bien tout simplement, elle n'est pas homogène sur les lèvres. Quand vous l'appliquez, c'est pas homogène, c'est une couleur foncée, donc forcément on prend le risque. Hein, c'est pas homogène du tout. Vous faites un passage, c'est pas homogène. Vous avez l'impression que c'est homogène sur les lèvres. Vous vous retrouvez à avoir des espèces de manque de produits dès que vous le mettez et qui sèche. Et ça fait franchement pas beau du tout. Franchement, il a tendance à pas être homogène. Si vous avez le malheur d'essayer d'en remettre pile là où il en faut, vous avez une espèce de double couche qui fait absolument pas beau. La couleur est juste somptueuse. Franchement, c'est une espèce de lit de vin fuchsia qui est juste magnifique. Chaque fois que je le porte, on ne me fait que des compliments. Mais malheureusement, la texture de ce produit-là n'est pas assez homogène. Surtout au niveau des commissures des lèvres et au niveau du centre de la lèvre, vous avez vraiment des gros manques, ce qui fait que vous êtes obligé de mettre 2-3 couches qui ne sont pas du tout de la même couleur. Vous avez vraiment des couleurs, le rouge est beaucoup plus foncé sur l'extrémité des lèvres. C'est vraiment pas homogène du tout, à mon grand désarroi. C'est pas homogène en termes de couleur. C'est vraiment un gros flop. Franchement, j'espère qu'ils vont améliorer la texture. Enfin, le rendu, parce que franchement, c'est une couleur qui est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore la porter. Je trouve que, franchement, c'est une petite pépite, mais malheureusement, voilà, un gros flop. Ensuite, un autre gros flop, pour moi, c'est ceci. Ça fait le buzz, ça fait un tollé général. Je crois que Garnier s'est encore mis à refaire des pubs sur ça. Moi, personnellement, je l'ai acheté, j'ai fait un peu de la résistance et je l'avais acheté. J'avais posté une photo Instagram, d'ailleurs, il y a un petit moment de ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à aller faire un tour. C'est Anna Sunshine 02, le tout attaché. J'avais acheté ce masque en mettant tous les espoirs de la planète sur ce masque qui allait me changer la vie. Parce qu'on vous parle d'une composition qui est plutôt propre. Plutôt, moi je dirais, après il ne faut pas être regardant, hein, c'est vegan, il n'y a pas de silicone, etc. Ce qui est déjà pas mal. Garnier à éliminer pas mal de choses. Après le problème, c'est qu'on peut l'utiliser en soins, démêlants, en masque, en leave-in, en soins sans rinçage, etc. etc. Moi, ça m'a alourdi, mais alors alourdi. Le cheveu, voilà, il en reste un petit peu au fond. Je vous en parlerai plus en profondeur dans mes produits terminés. En tout cas, pour moi, c'est un gros flop parce qu'il m'alourdit énormément les cheveux. Et si je l'utilise sans rinçage, alors là, c'est pompon sur la Garonne. Ça me graisse les cheveux, mais alors, je vous dis pas. Le lendemain, je suis obligée de me laver les cheveux parce que j'ai l'impression que mes cheveux, je les ai pas lavés depuis 10 jours, quoi. Ceci dit, il a un point positif, c'est son odeur qui est juste canon. Mais voilà, moi je n'ai pas aimé ce produit-là, je ne le rachèterai pas, c'est une évidence. Et enfin, un dernier petit flop, pour celles qui me suivent, elle est allumée, donc je ne vais pas m'amuser à la retourner. C'est une bougie de chez Action. Ça, c'est une daube interstellaire, c'est-à-dire que ça sent rien. Il faut avoir le nez dessus pour imaginer que ça sent, tiens, je l'ai éteint, voilà. Pour renifler que ça peut éventuellement sentir la noix de coco, ce qui n'est absolument pas le cas, ça ne sent rien.
Donc les bougies de chez Action, moi je pense que je vais mettre un terme définitif à ça. Enfin, ça fait longtemps que je dis ça et je continue, mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de mes petits top flops, si vous êtes d'accord ou pas. Laissez-moi un petit commentaire. D'ici la prochaine vidéo. Ciao à tous!